c'est encore moi. Alors, comme je suis sur la lignée, je continue. Je vous fais la suite. Donc, on venait de voir certaines choses. Donc, hop. Des choses qu'on trouve chez moi, c'est ce que je disais. Donc, des tables. Voilà. Alors, dans l'aide, on en était aux compétences et aux unités plus exactement. Eh ben, on va passer aux bâtiments. Donc les bâtiments, c'est pareil, il y a plein de choses à savoir. Alors il faut savoir déjà que tous les arbres, toutes les forêts que l'on voit partout sur nos domaines sont considérés comme des bâtiments naturels. Donc on a les bâtiments qu'on construit, des bâtiments et des bâtiments naturels. Donc ce qui est les arbres sont considérés comme des bâtiments naturels, pas les montagnes, hein, juste les arbres. Voilà. Donc on les retrouve dans l'aide naturellement, ici arbres feuillus, arbres fruitiers, et on a les conifères un peu plus bas. Et ainsi que tous les bâtiments qu'on peut fabriquer. Alors les arbres, on peut aussi les planter. Donc voilà, Non, alors... arbre feuillu, par exemple, on va avoir plein d'informations dessus. Alors, je vous garantis, cette vidéo va être aussi longue que les autres. Déjà, on a une information comme pour tous les autres bâtiments. C'est pas... Hop, non, je voulais aller dans bâtiment, je voulais pas aller là. Pour tous les autres bâtiments, hein, on a d'abord une information de destruction. Mais non, je l'ai pas là, donc je me trompe peut-être. Donc ça, c'est la résistance à la destruction. Alors on va l'avoir sur les murs, peut-être pas tous les bâtiments. Ensuite, on a les degrés. C'est un acacia va vivre entre moins 6 degrés et plus 45 degrés. Alors là où sont générés les acacias de manière naturelle, on ne descend jamais à moins 6. Mais voilà, donc si vous êtes sur un continent très au sud avec le cristal de glace, votre acacia devrait survivre. Ensuite, on a les bonus défensifs. Alors, un acacia, ça se défend pas beaucoup, à part avec ses épines, mais voilà. Donc, le bonus défensif est expliqué ici. Ensuite, les bonus de compétences. Donc, on peut détruire l'arbre, mais le bonus d'abattage, il n'existe plus en vrai. Hein. Et un bonus de chasse. Voilà, les arbres vont donner un bonus de chasse, donc on peut plus ou moins bien chasser selon les forêts. Et certains arbres ont de la cueillette, donc on va cueillir par exemple les châtaignes, ou pour l'aulne et d'autres choses, on va cueillir les tanins pour faire de la tannerie. Si j'ouvre l'acacia, non pas l'acacia en fait, je le connais pas très bien cet arbre, alors on va aller sur un arbre que je connais un petit peu mieux. Bon, la châtaigne, tiens. La châtaigne, donc on va encore avoir une définition très large. Hein. Son odeur repousse les mouches, de ce fait les araignées n'utilisent pas leur toile. C'est pas une information qui est utile en jeu très clairement. Hein. Il n'y a pas de mouches, pas d'araignées dans le jeu. Donc voilà, c'est bien ce qui vous montre, comme je vous dis à chaque fois, que cette définition est générale, une définition de dictionnaire et non pas une définition du jeu. Prérequis pour planter un châtaignier, il faut avoir eu du bois de châtaignier dans son stock. Donc ça, on peut l'acheter hein, sur le marché. Il faudra que je vous explique le marché aussi. Ça. La nécessité d'avoir un type particulier, un type de sol particulier. Donc voilà. Et ensuite, il faut que ce soit compatible avec le domaine sur lequel vous êtes. Alors les arbres, ils sont compatibles avec tout. Et sur une case où il y a des arbres, des châtaigniers, on peut construire, on peut chasser du sanglier une fois tous les 7 jours. Ou, c'est pas et, c'est ou, cueillir des châtaignes, ou récupérer du bois. Le bois, on peut soit en faire des petites récoltes
en manuel en automatique avec le bûcheron, soit abattre l'arbre. Mais on peut récolter des petites quantités de bois une fois par semaine. Ou chasser le cerf, ou chasser l'élan, ou récolter des tanins. Par contre, on peut faire en permanence, tout le temps, des tableaux avec un peintre. L'arbre, je vous ai parlé de l'école l'autre jour qui permettait de former, mais je vous ai dit qu'il y avait des lieux de formation secondaires. L'arboriculteur, le chasseur et le bûcheron se forment sur la plupart des arbres. Je crois que c'est quasiment tous, mais il y a peut-être une ou deux petites exceptions ci et là. Et ils ne se forment pas à l'école, donc voilà. Ensuite, on a la croissance. On a des températures et des biomes. Les températures de croissance, c'est le moment où il va se sentir le mieux pour grandir, grossir, se développer. Ça se trouve entre moins 20 degrés et plus 35 degrés. Alors, quand vous êtes sur un domaine à 40 degrés, vos arbres, ils meurent. J'ai un domaine qui s'appelle Garta. Garta. Ah bah oui, il y a 2 T, forcément, on ne le trouve pas. Voilà, ici. Hop, j'ai cliqué dessus. Non, j'ai pas cliqué dessus, ça arrive. C'est long à cause de la vidéo. Voilà. Sur ce domaine, j'ai un volcan qui va apparaître ici. Et il fait 35 degrés, ce qui fait qu'à peu près ici, tous mes châtaigniers sont morts. Ainsi qu'à peu près la plupart de mes arbres fruitiers qui sont près du volcan. Ça ne tient pas. Donc voilà, j'ai quelques bananiers qui survivent l'été et qui meurent l'hiver. Et j'ai des arbres ici qui vivent le printemps, l'automne, et qui survivent l'hiver sans produire et qui meurent l'été. Et les châtaigniers, c'est pareil, ici. Donc voilà. Donc le châtaignier, ben, il meurt au-dessus de 35 degrés, il meurt en dessous de 20 degrés. Et ensuite, on a des bonus de croissance. Si on est en forêt mixte, alors on va revenir sur la carte, je vais vous montrer, c'est les biomes. Donc il faut ouvrir une case, hein, j'ouvre là ou ailleurs, c'est pareil, je peux aller sur un châtaignier mort. Hein. Le biome, il est ici, là vous lisez plaine, ça c'est votre, c'est le lieu, c'est, voilà, on voit, hein, je suis pas sur une montagne, je suis sur une plaine. Et entre parenthèses, j'ai le biome, forêt mixte. Et c'est ça qui va déterminer si j'ai des bonus ou des malus en croissance. Alors il y a très peu de bonus en vrai là-dessus. Donc ma forêt mixte, elle a pas de bonus de croissance. Par contre, si j'ai mes châtaigniers sur une garrigue, bah, ils vont croître moins vite que sur ma forêt mixte. Si je suis sur une prairie, un biome prairie, pas une prairie, voilà, un biome prairie, un biome forêt de conifères ou forêt tropicale humide, eh ben, ça va pousser 30% moins vite que sur une forêt mixte. Et ailleurs, ce sera 50% moins vite. La croissance, elle n'est pas linéaire, c'est une cloche. Donc là, j'ai mon moins 20 degrés où je suis à 0 en bas. Hein, faut que je ne peux pas vraiment vous montrer avec la souris parce que j'ai la flèche qui vient. Donc voilà. Et la meilleure croissance, c'est autour. Donc là, cette ligne-là, c'est 50%. Et vraiment, le mieux du mieux, c'est quand vous êtes autour de 18-22 degrés. Et on voit, à partir de 35, je suis à 0 en bas. Et à côté, vous avez 3 cartes. Ce ne sont pas des poules qui sont dessinées, c'est la carte du monde des continents de Septa. Donc maintenant, il y a 2 autres continents qui sont nés. Il y a Terra Occidentalis et Terra Orientalis. D'ailleurs, c'est dans l'autre sens. Donc Orientalis qui est par là et Occidentalis qui est par là. Et au nord d'Occidentalis, il y a Frigo. Bon, c'est un petit détail. Donc là, ce qui est en vert, à chaque fois, c'est où ça
où les températures sont adaptées à ces données-là. Donc vous voyez que finalement, donc en été, c'est au sud. C'est ça, oui, ça c'est... Non, la saison hivernale, pardon, c'est au sud, c'est là qu'il fait chaud. Le problème, c'est que c'est les biomes qui sont à moins 50% et que globalement, il n'y en a pas naturellement. Par contre, on peut le planter à partir du bois. Ici, c'est la saison, ce sont les moyennes annuelles, on va dire, c'est aussi ce qui va représenter la saison du printemps et de l'automne, donc ça va vraiment être sur les températures, sur les méridionales. Et enfin, en été, c'est surtout le nord. La carte montre beaucoup Samothrace en très très vert. Je suis pas complètement d'accord, mais bon, ça change pas vraiment grand chose. Donc, dans une forêt mixte, à 0% de malus de croissance, donc pas de malus de croissance, où il fait pas plus de 35 degrés comme chez moi, mon arbre est censé vivre 700 jours, c'est marqué ici, et a son bonus de destruction quand on l'attaque avec des canons. Donc, quel est l'intérêt? Vous direz, il n'y en a pas beaucoup, sauf quand c'est peut-être un barral, ça c'est déjà vu. Je peux faire des plantations, et donc il me faudra du bois de châtaignier, parce que on plante des arbres avec du bois dans le jeu. Des arbres non fruitiers, enfin c'est un peu compliqué. Bon, il y a des arbres fruitiers qu'on plante avec des fruits et des arbres fruitiers qu'on plante avec du bois, voilà. Il faut de l'eau, un engrais, donc là il monte de la tourbe, mais ça peut aussi être du fumier. Et puis ensuite, comme toujours, on a toutes les organisations où on peut faire ce genre de plantation. Donc voilà, pour une plantation, donc là ils vous disent, la plantation, il faut 25, un multiplicateur de 25 pour la compétence plantation. Des châtaigniers, de l'eau et de la tourbe, c'est ce que je vous ai dit, et du charriage en fonction des ressources. Alors le charriage équipé juste de cordes, hein. Vous embêtez pas plus. Les chariots, ça va augmenter votre temps de plantation et ça coûte trop cher pour l'aide que ça apporte. Ensuite, on nous dit, ah, je peux pas construire là où je suis, sur Samothrace, parce que je dois le faire à partir d'un terrain nu. Et je vous ai mis un terrain où il y a déjà un arbre. Et il faut que ce soit dans la zone agricole, c'est-à-dire que ce bâtiment ne peut pas être situé à plus de 50 arpents du centre du domaine. Là, on est passé à 50 arpents, avant c'était 40, je découvre quelque chose. Je joue depuis 2018 et je consulte l'aide à peu près 1 fois à 2 fois par jour minimum, parce que elle est très très riche. Donc c'est pour ça que je vous fais ces tutos aussi, c'est que c'est vraiment quelque chose où vous trouverez toujours toutes les infos que vous avez besoin. Donc là il me dit prieuré, j'ai la croix parce que je suis pas sur le lord du prieuré, c'est pour ça que je ne peux pas construire de bâtiment. Par contre, si je passe sur la personne à qui appartient le prieuré et qu'on regarde la même case, vous verrez, c'est possible. Hop, voilà, construction de bâtiment est activée. Bon, je ne peux toujours pas parce que je suis toujours sur un bâtiment, j'ai toujours des arbres. Mais voilà. Donc j'étais sur les navires. Ensuite, là, on a les photos sur le terrain de à quoi ressemblent les châtaigniers. Il y en a plusieurs, voilà, on peut avoir un châtaignier par case, 2, 3 ou 4. Et selon leur stade de développement, parce qu'on a le jeune châtaignier, le châtaignier moyen, adulte, de haute futée et séculaire. En fonction de leur niveau, ils vont produire plus ou moins de bois, plus ou moins de châtaignes. Par contre, de souvenir, ça ne change rien au niveau de la chasse. Voilà, ils ont des bonus plus ou moins gros en cueillette, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, le haut de futée, il a plus 25 en cueillette, alors que le séculaire, il a que 20. Et en abattage aussi. Mais l'abattage, je vous ai dit, la compétence, elle a plus trop d'intérêt aujourd'hui. Donc, voilà. Je suis à 14 minutes et je vous ai fait que les arbres. C'est bien, hein?
Comme quoi, ça paraît basique l'aide, mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc on a des bâtiments militaires, c'est ce que je vous disais, c'est eux où on va retrouver normalement des informations comme la résistance et l'étanchéité, c'est-à-dire l'herméticité, qui est la résistance à l'intrusion. Est-ce que les brigands, les bandits vont pouvoir rentrer facilement. Ensuite, il y a des informations, voilà, donc là toujours la défense passive, l'aide, des bâtiments LOL+, comme pour certaines unités. Hop, non, cela n'était pas très intéressant. Donc faites attention à l'orientation de vos portes. Elles ont un sens dans lequel on rentre en demandant et un sens pour sortir. Les mettre à l'envers, c'est pas forcément une bonne idée. Certains bâtiments comme la tour de guet ont des prérequis un peu particuliers. Donc déjà, le nombre d'habitants va pouvoir faire jouer sur la construction ou pas, parce qu'une tour de guet vous donne 5 habitants et que ça peut vous enquiquiner. Et ensuite, il faut savoir qu'elle doit être près d'une route, mais loin de... faut qu'elle soit loin d'une autre tour de guet, de 8 arpents, et loin d'une place de 16 arpents. Si vous avez une place, la tour de guet, vous oubliez, vous faites un donjon. Et je ne peux pas le construire Aggregator Scriptum. Pourquoi? Parce que, juste, j'ai pas le bon personnage. Donc, comme je vous disais, il y a des bâtiments qui vont vous donner un certain nombre d'habitants. C'est le cas des maisons, normal. Pour les abbayes, ce sera les dortoirs. Et vous avez un hard cap là-dessus, et du coup, quand vous avez au maximum d'habitations possibles pour le domaine, vous ne pouvez plus construire en compatible, vous devrez construire en incompatible avec les malus dont je parlais dans la première vidéo, qui sont moins bonne qualité, plus de temps à construire, etc. Et là, on a toute une série de compétences utiles. Donc là, on a des multiplicateurs. Ça veut dire que il me faudra un petit peu d'arpentage, pas mal d'excavation. Donc l'excavation, pour faire ma tour de guet, je vais devoir, enfin, oui, je vais devoir lui donner un terrassier pour la faire. Il va me falloir beaucoup de charpentiers. Donc si je pars sur l'arpentage, le terrassier là, donc je vais mettre un terrassier pour 100. Dans ce cas-là, je vais mettre 2 charpentiers pour faire 200. Le peu de couverture qu'il y a, ce sera travaillé par le charpentier. Le bardage, ce sera par le charpentier, mais là, j'arrive à 200 plus 25, plus... il va me falloir 2 charpentiers. Surtout qu'on rajoute la parqueterie, qui est aussi un travail de charpenterie. Donc, il va me falloir minimum un terrassier et 2 charpentiers pour faire ma tour de guet. C'est à ça que servent ces coefficients-là, à vous donner une idée de combien il faudra mettre de personnages. Voilà, je crois que c'est un type, ça c'est 5 minutes de travail, si je me souviens, ou un truc comme ça, et du coup ça vous donne aussi le temps de travail en charpenterie, en excavation. Et après, la tour en pierre, qui est le... Alors, non, d'abord, ici, vous avez d'autres données très importantes. Pas pour la tour de guet, du coup, parce que je peux aller la faire jusqu'à 50 arpents. Mais pour d'autres bâtiments, je vous en montrerai un autre où c'est important de savoir. Ici, vous avez d'autres données qui est votre tour de pierre. Vous pouvez l'avoir blanche ou la colorier en écru. Elle fait 10 habitants, et donc on voit que là d'un seul coup il y a la maçonnerie qui arrive avec plus 400. Donc l'excavation, je vais toujours garder un péon pour le faire. Je vais toujours garder un arpenteur, un charpentier, pardon, et je vais mettre 4 maçons. Et voilà, bon. Et on disait, du coup, allez voir un autre bâtiment avec... Ah oui, on va regarder, pourquoi pas, un édifice public, demeure seigneuriale, ouais c'est bien, demeure seigneuriale. Montrons voir ce qu'on va regarder.
Non, domaine, c'est non, ça c'est pas très bien finalement. Je voulais un truc plus contraignant. Lieu de culte. Ouvrons la cathédrale. Une cathédrale, voilà. Hop. Un petit lieu, c'est pas très compliqué à construire. Il y a 3 bâtiments pour la cathédrale. Donc, je dois être construite contre une place à l'ouest, puisqu'une cathédrale, c'est orienté vers l'est dans le jeu. Pourquoi vers l'est? Je ne sais pas. Il n'y a aucune raison pour cela. Donc, à vous d'écrire votre RP si vous voulez, pour expliquer pourquoi vos cathédrales sont orientées vers l'est. Elle doit être près d'une route adjacente à une route, mais de toute façon, votre route est obligatoire pour faire la place. Donc voilà, ça se coche en même temps. Et les bâtiments de ce type doivent être distants d'au moins 16 arpents l'un de l'autre. Ah, c'était 8 arpents avant. Donc ce bâtiment peut être construit que par les évêchés, archevêchés, primautés, patriarcats et Saint-Siège. Je ne suis pas autorisée à faire de bâtiment à Argata Scriptum, ça ne change rien. Dans une cathédrale, je peux produire des tableaux, donc je pourrais y envoyer un peintre, mais il n'aura pas la production en automatique, donc c'est un peu contradictoire, mais voilà, c'est possible. Et du coup, le frère, le moine, le prêtre peuvent être formés dedans. Intrusion. Libre accès depuis les bâtiments suivants, transept et abside. Alors, quand on est dans la cathédrale, c'est trois bâtiments d'un coup. Je peux vous en montrer une. Voilà. Hop, je peux vous montrer. Alors ça charge lentement. La cathédrale, elle est au sud, elle est ici. Vous voyez, c'est 3 bâtiments. Donc j'ai celui-là, celui-là et celui-là. Donc normalement, une unité, non je peux pas fermer, une unité qui est dans un de ces bâtiments-là peut accéder aux 2 autres, même s'ils sont fermés. Ça c'est la théorie. En pratique, je suis pas certaine que ça marche très très bien cette mécanique de jeu. Voilà. Donc j'aurais pu appuyer directement sur l'aide, ça aurait été plus vite que de faire précédent. Et donc voilà, là j'ai des informations, donc le contexte c'est les informations générales, et après on va voir plus bas, là vous voyez, fondation de la cathédrale. Je suis vraiment plus bas, et j'ai les informations exclusives du domaine où je suis. Donc je ne peux pas construire parce que je suis pas sur un terrain nu, je suis déjà sur une cathédrale, et je suis trop loin de mon centre historique. Alors, à l'époque, j'étais pas trop loin du centre historique. C'est simplement que on a perdu de la population, que le centre historique s'est réduit, et du coup, la cathédrale est hors zone. Et c'était ça que je voulais vous montrer. En fait, certains bâtiments ne peuvent être construits que dans une zone restreinte. Donc, la cathédrale, c'est le centre historique. Et on peut très vite se retrouver à ne pas pouvoir construire. Et cette information-là, elle n'est pas en haut ici, elle est en bas. Donc il faut descendre pour trouver les informations. C'est le cas aussi pour les maisons. Et les maisons, c'est même un peu plus piégeux. Maison et habitation. Alors on va prendre une maison basique, une maison basique, si ça s'ouvre, voilà. Voilà, une rue, voilà. Donc j'ai toujours, alors une rue, ça peut être spécialisé en plein de métiers différents selon votre organisation. Une ville pourra faire une chandellerie, ce qu'une seigneurie ne pourra pas la faire. Mais voilà, vous avez les spécialisations, les productions qu'on peut faire quand il n'y a pas de spécialisation. Dans une maison spécialisée boulangerie, vous pourrez faire du pain. Et on a ici donc cette fameuse zone. Donc la maison niveau 1, la rue niveau 1, qui s'appelle juste rue Est-Ouest, elle va dans la zone agglomération, et je peux aller jusqu'à 14 arpents de mon centre. La maison numéro 2, c'est jusqu'à 13 arpents. Vous voyez déjà, je peux aller un petit peu moins loin pour upgrader ma maison en niveau 2. La niveau 3, elle va à 13 arpents. La niveau 4, hop, encore un arpent de moins, 12 arpents.
et ainsi de suite jusqu'à la maison niveau 10, où là, je ne peux pas aller à plus de 10 arpents de mon domaine. Voilà. Comme tout à l'heure, pour la tour, je vous montrais que je pouvais peindre ma tour. Je peux peindre ma maison en rouge, en vert, en bleu, en jaune, ainsi qu'en écru et en blanc. Toutes les maisons ne peuvent pas être peintes. On peut peindre niveau 8, niveau 7, niveau 6, et à partir du niveau 5, on ne peut plus peindre. Voilà. Là, j'ai la durée de vie de la maison. Donc une maison, 5 maisons à 50%, c'est censé durer 630 jours. Donc si vous faites sur vos territoires des maisons à 50%, vous n'aurez jamais à les réparer. Enfin, si vous aurez à les réparer parce que leur état va influencer sur le nombre d'habitants que peut accueillir la maison, mais votre maison s'écroulera pas avant la fin du monde, avant la fin du continent. Et certains bâtiments donnent des bonus de bonheur. Donc le plus 5 de bonheur, il peut être très intéressant par exemple pour la boulangerie, parce que si vous avez une bonne boulangerie dans une maison, vous aurez un bonus de bonheur. Quand on vit dans le Grand Nord, qu'on est en plein milieu de l'hiver, qu'il y a des tempêtes de neige qui vous donnent moins 19 de bonheur, vous êtes heureux d'avoir ces bonus-là qui ne sont pas donnés dans les fours à pain. Et voilà, j'ai encore fait une vidéo de 26 minutes. Là, il y a les merveilles. Les merveilles, ce sont des bâtiments un peu particuliers qui nécessitent LOL+, qui sont visibles sur la map d'ailleurs quand on s'en éloigne, quand on met le zoom. Alors c'est très très long à charger. Voilà, il y en a une ici, il y a un donjon rouge ici, donc l'horloge. Il y a une grande pyramide qui n'est pas tout à fait finie parce qu'elle n'a pas son dôme en or. Il y a un grand phare, voilà, vous pouvez voir. Les merveilles ont cette spécificité qu'elles ne peuvent pas être construites trop près les unes des autres. Donc, il peut y en avoir plusieurs sur un même continent. Mais parfois, les distances sont tellement grandes, entre deux donjons rouges par exemple, ou deux portes de Brandebourg, que on ne peut en avoir qu'une. Elles sont convoitées, comme les reliques. Et les régalias dont je vous ai très rapidement parlé, sans l'aborder en détail. Donc il peut y avoir des guerres pour aller détruire des merveilles. Voilà, donc elles ont pareil une résistance, une durée de vie, tout pareil en fait. Voilà, si il y a cette particularité sur les merveilles, vous pouvez trouver vous pouvez voir où elles se trouvent en fait. Vous voyez ici, hop, on a la cité pontificale de Coude et le patriarcat d'Amber qui ont la porte impériale. Ils ont une durée de vie de 1700 jours pour des continents qui durent que 500 jours, autant dire vous n'avez même pas besoin de les réparer. Et pareil, vous avez toutes les informations pour choisir vos unités et les prérequis ici. Voilà. Je pense cette fois que j'ai fait le tour des arbres, des bâtiments, pour vous dire le plus important. Non, je ne vous ai pas parlé de la qualité des bâtiments. La qualité des bâtiments, c'est ce qui va permettre, en fait, toutes les données qui sont ici. Ah ben voilà, je parlais du bonheur, les mines, ça met du malheur. Toutes ces données-là, ici, c'est pour des bâtiments à 50% de qualité. Donc, moins 10 de bonheur à 50% de qualité. Si vous faites du 0% de qualité, ce sera du moins 15. Si vous faites du 100% de qualité, ce sera seulement du moins 5. Voilà. Le calcul pour savoir combien ça fait, on le retrouve sur le forum et sur les billets d'académie, chez Alchar, chez plusieurs joueurs sur leur billet. Donc il faut fouiller encore une fois pour avoir le calcul exact. Je vais juste regarder encore un petit truc. Non, il n'y a pas. Avant, il y avait des pages générales où il y avait un peu tout ça d'expliquer, mais ça c'était avant. Ces pages-là ont disparu, elles devaient être remplacées, puis ça s'est pas fait malheureusement, donc heureusement vous avez des vidéos. Allez, et ben je m'arrête là-dessus, à plus tard.